Transformation nucléaire spontanée. Exercice 6. Datation au carbone 14. Lorsque, dans la haute atmosphère, un neutron appartenant au rayonnement cosmique rencontre un noyau d'azote 14, il donne naissance au carbone 14, isotope du carbone 12. Premièrement, écrire l'équation de la réaction. Donc un noyau d'azote 14, 7, va rencontrer un neutron pour donner naissance à un noyau du carbone 14, 6, plus une particule AZ. Donc en appliquant la loi de Soddy, 15 égale à 14 plus A, et 7 égale à 6 plus Z. Donc A égale à 1 et Z égale à 1. Alors, la particule XAZ est un proton. 1, 1. C'est un noyau d'hydrogène. Donc la réaction N14,7 plus un neutron, ça donne un carbone 14,6 plus un noyau d'hydrogène, H1. Alors, deuxième question. Le noyau de carbone 14 se désintègre en émettant un rayonnement β-. Écrire l'équation de cette réaction. Alors, le carbone 14,6 donne naissance à un noyau YAZ plus un électron. C'est une désintégration β-. Donc, si on applique la loi de conservation, bien la loi de Soddy, on aura A égale à 14 et Z égale à 7. Donc, c'est l'atome d'azote, ou bien c'est le noyau d'azote 14. Alors, l'équation de la désintégration, 14,6, donne l'azote 14,7 plus un électron 0, moins 1. La question 3. Les végétaux absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère provenant indifféremment du carbone 14 et du carbone 12. La proportion de ces deux isotopes est la même dans les végétaux vivants et dans l'atmosphère. Mais lorsque la plante meurt, elle cesse d'absorber le dioxyde de carbone et le carbone 14 qu'elle contient se désintègre au cours du temps sans être renouvelé, avec une demi-vie T1 égale à 5570. Alors, question A. Quelle sera l'activité d'un échantillon végétal au bout d'une durée Tn égale à n fois Tn demi? Alors, à l'instant Tn égale à n fois Tn demi. L'activité An, c'est A0 exponentiellement lambda n fois Tn demi. Donc, c'est équivalent à An égale à A0 exponentielle moins n ln de 2. Donc, c'est équivalent à An égale à A0 exponentielle ln de 2 puissance moins n. Ici, on a appliqué la relation de ln. N ln de A, c'est ln de A puissance n. Alors, An égale à A0 fois 2 puissance moins n. Ce qui donne An égale à A0 sur 2 puissance n. Donc, c'est l'expression de l'activité après n fois Tn demi. Question B. On a comparé l'activité A1 d'un échantillon de bois
trouvé dans une tombe égyptienne en 1998, avec l'activité A2 d'un échantillon de référence dont l'activité A0 en 1985. Le rapport A2 sur A1 égale à 1,85. Donc A2, c'est l'activité d'un morceau de bois de référence qui a été trouvé, qui a été coupé en 1985. Et A1, c'est l'activité, toujours en 1998, d'un morceau de bois ancien qui a été coupé à un instant T0, qui a été trouvé dans la tombe égyptienne. Alors si on prend un axe du temps, alors si on prend un axe du temps, alors je vais le réduire un peu, voilà. Alors la date, 1998. Alors, à l'année 1998, l'activité d'un échantillon trouvé à cette année et qui a été coupé à un instant T0, qui était trouvé dans la tombe égyptienne, c'est A1. Et à T0, il avait l'activité A0. Alors l'activité d'un autre échantillon qui a été coupé en 1985 et qui avait à cette année l'activité A0. En 1998, il aura une activité A2. Ici, c'est l'axe du temps. Alors l'âge de l'échantillon de référence, c'est 1998 moins 1985. C'est 13 ans. Et l'âge du bois ancien, c'est T. Avec T égale à 1998 moins T0. Et c'est le T0 qu'on cherche, l'instant où on a coupé le morceau de bois. Alors si on applique la loi de décroissance, on a A1 égale A0 exponentielle moins lambda fois T. Et A2 égale à A0 exponentielle moins lambda fois 13. Alors le rapport de A2 sur A1 est égal à exponentielle moins lambda fois 13 sur exponentielle moins lambda fois T. Ce qui donne A2 sur A1 égale à exponentielle lambda T moins 13. Alors si on applique la fonction ln aux deux côtés, ln de A2 sur A1, c'est lambda fois T moins 13. Alors, T égale 1 sur lambda fois ln de A2 sur A1, le tout plus 13. Ce qui va donner, en remplaçant lambda, c'est Tn demi sur ln de 2 fois ln de A2 sur A1, le tout plus 13. Alors, application numérique, T égale Tn demi, c'est 5570 sur ln de 2 fois ln de 1,85 plus 13. Ce qui va donner 4965,5. Donc, ça, c'est l'âge. Alors, la date de coupure du bois trouvé dans la tombe est
T0 égale à 1998 moins l'âge, T. Donc c'est 1998 moins 4965,5. Ce qui va donner moins 2958 ans. Donc, l'année 2958 avant Jésus-Christ. C'est la date où on a coupé ce bois.